Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. Alors l'actualité du jour, c'est évidemment le projet Trinax qui prend finalement son envol, littéralement, puisque à l'heure où vous regardez cette vidéo, eh bien Cédric est probablement dans l'avion, en train de voler vers l'Afrique du Sud pour venir nous rejoindre et partir sur le terrain dans le carou avec nous. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le projet Trinax, eh bien je vous mettrai un lien vers la page Ulule du projet, où tout est décrit. Donc le projet Trinax, c'est une collaboration entre nous-mêmes à l'université du Witwatersrand à Johannesburg et Cédric Jurassic de la chaîne du même nom, qui nous a aidé finalement à récolter une assez importante quantité d'argent afin d'emmener les étudiants de l'université du Witwatersrand sur le terrain pour les former à la paléontologie. Et donc le deal, eh bien, c'est que si on arrivait à récolter tout l'argent, eh bien, on l'emmènerait lui aussi sur le terrain pour qu'il nous fasse des belles vidéos. Et voilà, ça y est, ça va se faire, ça commence demain. On est tous hyper excités ici à l'université et j'espère que ça va vraiment bien marcher et qu'on va faire une super collaboration. En tout cas, voilà, ça y est, ça commence. C'est le moment, le projet Trinax, c'est parti. L'autre actualité, c'est cette vidéo qui a été postée par le docteur Jesse Christiansen, qui est astronome, et qui nous a fait une magnifique vidéo, en fait une infographie où le temps qu'ont vécu les dinosaures, est représenté sous la forme de la distance parcourue par la Terre dans la galaxie. Et ça, je trouve ça carrément trop classe. Et la vidéo n'existe qu'en anglais, et alors du coup, je vais vous la faire en français, donc je vais vous la traduire en direct, voilà, donc alors ça c'est la version la plus à jour, parce que je l'avais postée sur Facebook cette vidéo, mais c'était une version qui n'était pas totalement à jour, puisqu'elle avait mis un plésiosaure en disant que c'était un dinosaure, et ce n'est pas un dinosaure. Vous avez raison, docteur Christiansen. Donc voilà, je vais vous la dérouler en direct, je vais couper le son pour pas que ça parasite le micro, et je vais vous la traduire en direct. Ça commence maintenant. Saviez-vous que les dinosaures ont vécu à l'autre bout de la galaxie? Voici une vue d'artiste de notre Voie lactée, vue du dessus. Alors bon, si on peut dire vue du dessus. Donc voici où se situe le Soleil dans la galaxie. Le Soleil prend 250 millions d'années pour faire le tour du centre de notre Voie lactée. La dernière fois qu'il s'est trouvé là où il se trouve aujourd'hui, c'était au Triassique, il y a entre 252 et 200 millions d'années, quand les tout premiers dinosaures ont vécu, comme Léoraptor. Après vient la période Jurassique qui dure 55 millions d'années, le Crétacé, entre 145 et 66 millions d'années, où a vécu Iguanodon, et Giganotosaurus. Le Crétacé inférieur, waouh, ça va vite. Le Crétacé inférieur, donc, a eu lieu littéralement de l'autre côté de la galaxie. Donc en plus, ça vaut le coup de faire une pause, puisque vous voyez, donc on a démarré ici. C'est là où se trouve la Terre aujourd'hui, c'est là où elle était au Trias. Et donc, la Terre, depuis le Trias, en fait, elle a parcouru tout ça. Donc au Crétacé, en fait, elle est littéralement de l'autre côté de la galaxie par rapport à là où elle se trouvait au Trias, et aussi, du coup, par rapport à là où elle se trouve aujourd'hui. Voici où a vécu Velociraptor, voici où a vécu Tyrannosaurus Rex. Donc il y a 65 millions d'années. Et pouf, l'extinction Crétacé-Tertiaire, il y a 65 millions d'années, donc 66 millions d'années, mais bon, elle est astrophysicienne, elle n'est pas paléontologue, elle sait pas que c'est 66 millions d'années, ça va quoi, ça va, on lui pardonne. Donc c'est l'évolution des mammifères qui a eu lieu depuis 66 millions d'années jusque maintenant, la grande radiation évolutive. Donc voici où se trouve Homo sapiens, donc tout à la fin, si on peut c'est allé très vite, ça va vraiment très très vite. Donc voilà, 350 000 ans jusqu'à aujourd'hui. Bon, Homo sapiens, c'est 300 000 ans, c'est pareil, elle n'est pas paléoanthropologue, c'est 300 000 ans. 350 000 ans, elle anticipe déjà la découverte du prochain fossile, j'ai envie de dire. Donc voilà, et donc le Soleil prend 250 millions d'années pour faire le tour de la galaxie, et la question c'est, à quoi la Terre va-t-elle ressembler dans 250 millions d'années, quand elle reviendra au même endroit? Voilà, et moi je trouve cette infographie vraiment trop classe, tellement classe d'ailleurs qu'on va la remettre, parce que finalement c'est une manière extrêmement élégante et extrêmement visuelle
de présenter le temps géologique au final, et extrêmement pas vu aussi, parce que finalement, les temps géologiques, il y a plein de gens qui utilisent la métaphore de l'horloge pour les présenter, et c'est vrai que la métaphore de l'horloge, elle a ce problème que, ouais, visuellement, si ça marche pas, vous savez pas trop comment vous en sortir, quoi. Moi, par expérience avec mes étudiants, le visuel de l'horloge, il marche pas des masses, voilà. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus visuel et beaucoup plus impactant que le visuel de l'horloge. Et ça a le bon goût de faire la connexion entre l'astronomie et la paléontologie, ce qui est quand même une opportunité qu'on n'a pas tous les jours. Bon, après, voilà, il y a des micro-inexactitudes, comme le fait qu'elle utilise 65 millions d'années pour l'extinction Crétacé-Tertiaire, et le fait qu'elle place l'origine d'Homo sapiens à 250 000 ans. Bon. On sait pas ce que seront les dates dans la prochaine charte stratigraphique. Si ça se trouve, un jour, on reviendra à 65 millions d'années, et le prochain fossile d'Homo sapiens archaïque repoussera l'origine d'Homo sapiens à 350 000 ans. Qui sait? Mais en tout cas, voilà. Moi, je trouve que c'est suffisamment exact pour être montré, et que c'est suffisamment visuel pour être abusé, j'ai envie de dire. Pour qu'on en abuse. Voilà. Avant de vous quitter, vous avez peut-être remarqué le regain d'activité de la chaîne très récemment, donc on a publié quand même beaucoup de vidéos ces 2 dernières semaines, et ça va devoir se ralentir parce que justement on s'en va avec Cédric Jurassic sur le terrain, donc il n'y aura pas de vidéos ou peut-être 1 ou 2 vidéos, qui sait, il n'y aura pas de un jour à fossile, il n'y aura pas de Paléo News pendant 2 semaines parce qu'on va être sur le terrain et qu'on va pas avoir d'accès à internet, ou très peu d'accès à internet. Mais ne vous en faites pas, on sera pas mort, et on mettra plein de vidéos quand on reviendra avec Cédric Jurassic justement. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez que l'activité de la chaîne baisse dans les prochaines semaines, c'est pas qu'on vous a oublié, c'est juste qu'on n'est pas là, voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'anciens, et à très bientôt sur notre chaîne.